Alors la forme? Aujourd'hui on va parler de Zankyou no Terror, Terror in Resonance et Terror in Tokyo. Bon, c'est le même animé mais il a 3 titres. C'est un animé qui est produit par le studio MAPPA et réalisé par Shinichiro Watanabe. Ce type, il a réalisé Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy et plein d'autres. Il pèse bien dans la Japanimation. En France, il est sorti le 10 juillet 2014 en simulcast sur Wakanim. Maintenant, on va parler de l'histoire. Nous sommes dans un présent alternatif où Tokyo vient d'être menacé par 2 adolescents terroristes lors d'une vidéo postée sur YouTube. Le groupe Sphinx, composé de 9 et 12. Face à ce duo, la police est inefficace, sauf un inspecteur, Kenshiro Shibazaki, mis au placard pour avoir enquêté sur le gouvernement. Le jeu du chat et de la souris va donc débuter entre nos 2 protagonistes et cet inspecteur. Jeu ponctué par plusieurs énigmes proposées par le duo pour permettre à la police d'empêcher leurs actions. Visuellement parlant, c'est une claque graphique. L'animation est très réaliste qui colle parfaitement avec l'univers mis en place. Les effets comme les explosions ou la poussière sont parfaites, on s'y croirait. Chaque personnage a un chara-design qui lui est propre. Et ça, c'est un point hyper positif. Maintenant, les plans d'ensemble de la ville. Ils sont spectaculaires. On est face à une grande ville, faisant office de terrain de jeu pour nos protagonistes, mais pas que. En effet, la ville est presque comme un personnage à part entière. Elle est malmenée par Sphinx et pourtant à chaque plan on a l'impression qu'elle reste belle, majestueuse et froide. Comme si rien ne pouvait l'ébranler. Vraiment, l'animation de la ville est bluffante. Alors maintenant le scénario. Je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais il est pas des plus originales. En effet, le combat psychologique entre la police et une entité terroriste a déjà été vu et revu, même dans l'animation japonaise. Y a pas beaucoup de gens qui font le parallèle avec ça, mais au niveau de certains points du scénario, ça ressemble quand même beaucoup à Death Note. Sphinx pouvant faire penser à Kira, et l'inspecteur à elle. Même si cette fois-ci, ce sont les protagonistes qui portent un nom de chiffre, 9 et 12, ce qui fait opposition aux personnages qui portaient des noms de lettres, avec L, N et M. Même la présence d'un personnage féminin secondaire nommé Lisa, qui n'est pas très importante sauf à un point clé de l'intrigue, nous rappelle sans souci Misa dans Death Note. Mais le scénario possède tout de même sa part d'originalité. Le fait que l'histoire se déroule dans un présent alternatif avec tous les outils que nous possédons, Twitter, YouTube, le logiciel Tor ou les bitcoins, cet animé se déroulant après les événements de septembre 2001 et de Fukushima rend tout de même son message très prenant. Les 2 terroristes, 9 et 12, possèdent tout de même l'arme nucléaire. On pourrait croire que l'animé, à cause de son système d'énigmes, rentre dans une routine d'un épisode pour une énigme. Il prend une tournure complètement différente, tout aussi palpitante dans sa deuxième partie. Au niveau de la musique, je passerai rapidement dessus parce qu'il y en a pas beaucoup qui m'ont marqué, à part 1 ou 2 morceaux de l'OST. L'opening quant à lui possède une musique étrange, mais qui reste tout de même singulière et appréciable parfaitement dans le ton de l'animé. Pour conclure, Zankyou no Terror n'est pas un animé extrêmement original dans sa construction, mais certains éléments le rendent magique et inoubliable. Pour moi, il faut absolument regarder cet animé d'une traite, comme un long film d'animation, ce qui permet de rester dans l'ambiance et surtout de se plonger complètement dans l'histoire. En somme, c'est un animé à voir absolument pour tous les fans du genre et ceux qui voudraient s'y mettre, autant visuellement que scénaristiquement, même s'il n'est pas des plus originaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie d'aller voir l'animé. Si vous voulez des informations complémentaires sur la deuxième partie dont je n'ai pas parlé parce que je voulais pas vous spoiler, vous pouvez aller voir la vidéo de FMA, Full Manga Animé, ou celle du chef Otaku qui sont extrêmement intéressantes. Si vous voulez pas rater la suite des épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Allez, on se retrouve la prochaine fois, portez-vous bien.